Eh mec, tu fais quoi là? Le marché il est trop choppy là, il y a des bear traps et des bull traps dans tous les sens, ça fait une semaine que j'essaie de les éviter, j'ai même pas eu le temps de boire un coup. Bah attends, tiens, j'ai un truc pour toi. Petite bière. Allez, j'y retourne. Salut les kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et à l'occasion de cette émission du 21 mars 2021, il faut quand même reconnaître que le marché, ces temps-ci, il fait pas grand-chose. Mais ça va pas nous empêcher de parler crypto. Mais avant ça, on va boire un petit coup. Alors on va commencer avec l'étude du marché comme d'habitude, hein. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va voir un petit peu au niveau du marché. Donc alors on a la market cap totale qui est à 1 trillion 806 milliards de dollars. Donc on est quasiment en fait à 2 trillions de dollars. On a le BTC en fait qui se tient aujourd'hui à 58 052 alors qu'il y a 2 semaines en fait le 7 mars il était à 49 274. Donc en gros le BTC a pris 10 000 dollars depuis les 2 dernières semaines. Donc le BTC maintenant a une market cap de 1 trillion 91 milliards. Ensuite, on a Ethereum. Alors, Ethereum se tient à 1788 dollars aujourd'hui avec une market cap de 200 milliards. Et il y a 2 semaines, en fait, il était à 1670. Donc, en gros, il a pris à peu près 100 dollars par rapport à la semaine dernière. Ensuite, on va parler de la market cap totale. Donc, market cap totale, comme j'ai expliqué, on est à 1 trillion 800 000 dollars. Et donc on est sur des all-time high, donc ça continue à monter tranquillement. Donc on va bientôt craquer, je pense, les 2000, les 2000 milliards de dollars sur le marché total. Ensuite, du côté de la dominance, alors la dominance, en fait, on a le BTC à 58 900, 58%, 58,9%, alors qu'il y a 2 semaines, il était à 58,6%, donc il est assez stable. Et on a l'Ethereum, en fait, avec une dominance de 11,3%, alors qu'il y a 2 semaines, il était à 12,4%. Donc en gros, l'Ethereum a perdu un point de dominance, je pense, au profit des autres alts qui pump, notamment Cardano, en fait, qui nous a fait un très beau pump suite à son listing sur Coinbase cette semaine. Ensuite, alors niveau dominance, donc, comme j'ai expliqué, donc on a Ethereum, voilà, 11%, 11% et à 47 on va dire. Donc voilà, donc après on a LTC 0,74, BCH 0,55, Stellar 0,52, XMR 0,23, iOS 0,23. Voilà. Ensuite, alors on va parler du Scalpex Index. Alors Scalpex Index, vous voyez, on a donc l'Open Interest qui est quand même assez haut là aujourd'hui. On a quasiment 953 millions de dollars d'Open Interest sur les contrats dérivés en fait sur le BTC. Ça c'est normal parce que on arrive à fin mars, donc il va y avoir une expiration d'à peu près 1,1 milliard d'options sur BTC. Ensuite, on a Social Index toujours à fond, le Fear and Greed Index à 73%. Et on a pareil donc Open Interest qui est quand même assez élevé. Vous avez vu en fait le 16 mars, l'Open Interest est quand même pas mal descendu suite à la grosse correction qu'il y a eu du BTC entre 61 000 dollars et 53 000 dollars. Donc en gros, ouais, on a bien déchargé le train, donc l'open interest est quand même pas mal descendu. Et là, en fait, on a des gens qui commencent à pas mal se leverager en fait sur les contrats futurs en fait sur le BTC. D'après, bon voilà, social index toujours à fond, market order flow, voilà, là suggère un strong, une vente assez importante. Donc en gros là pour l'instant le marché il est sur le court terme assez baissier en fait on va dire. Sachant qu'on a une grosse résistance en fait à 60 000 dollars, on a tapé deux fois et en fait on n'arrive pas à la casser. Et là, le marché oscille ouais, autour de 57 000, 57 500, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, Beacon Chain. Alors, on va parler de Beacon Chain sur Ethereum. Donc là, en fait, on est arrivé bientôt au maximum de validateurs actifs sur Ethereum. Donc, on a 110 000 validateurs actifs et on n'a plus personne dans la liste d'attente pour Ethereum 2.0. Donc, en gros, on peut supposer qu'on a atteint le maximum de validateurs sur Ethereum 2.0, donc 110 000 validateurs et 3,5 millions d'Ethereum stackés, donc qui est équivalent à 3,5% de la supply totale d'Ethereum. Et ensuite, on a le hard fork de London qui va arriver en juillet avec le nouveau protocole EIP 1557 sur Ethereum qui va permettre de rendre Ethereum déflationniste et donc beaucoup plus déflationniste que BTC dans les mois qui viennent. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour la Bitcoin Chain. Ensuite on va parler des Bitcoin Treasuries. Alors Bitcoin Treasuries, on a MicroStrategy maintenant, 91 000 BTC. On a aussi pareil, il n'y a pas longtemps, on a eu Meitu qui est une boîte chinoise qui vient de s'acheter pour au total 39,5 millions d'Ethereum et BTC, donc divisé de manière égale. Donc ils ont 765 BTC pour le moment.
Et vous voyez, en fait, on a aussi des nouveaux noms hein, sur les Bitcoin Treasury. On a BIGG Digital Asset, on a aussi Bitfarms en fait qui a 250 BTC, et ensuite Digitos Technology, Mode Global Holdings, FRMO Corp et Mogo Financing. Donc en fait, on a pas mal de boîtes là qui commencent à investir dans les treasuries. Bon, on a toujours Tesla avec 48 000 BTC. Voilà, donc ça c'est un petit peu au niveau des Bitcoin Treasuries ce qui se passe. Après, on va parler des blockchain stocks. Alors les blockchain stocks, donc toujours la même étude. Donc vous voyez. Là, on est le 21 mars 2021, donc on a le BTC à 58 400 et l'Ethereum à 1800. Donc le BTC a fait un profit de 1364% depuis le crash Covid et l'Ethereum a fait un bénéfice de 2068% depuis le crash Covid. Ensuite, on a, alors sur les meilleures performances, on a Riot Blockchain 11 800%, Marathon Patriot Group 11 600% et Galaxy Digital maintenant qui est à 5000%. Donc en gros, ces trois stocks en fait ont pas mal performé. Et on a aussi Hive Blockchain derrière à 3300%. Et après, on a Bitfarm à 2392%, Ut8 Mining à 2000%, Canaan à 1500, Bitcoin Service à 1200, Bitcoin Group à 426%. Et on a aussi, ah oui, nouvelle stock blockchain qui s'appelle eBank. Donc eBank, c'est un manufactureur en fait d'ASIC. Et en fait, eBank a pris donc 270% depuis le début. Après, donc on a les stocks MicroStrategy à 862% et Tesla à 954%. Voilà, donc ça c'est pour les blockchain stocks en fait pour l'étude des blockchain stocks depuis le crash Covid. Donc voilà, vous voyez un petit peu que la performance en fait, les plus gros performeurs en fait restent quand même dans le top 3. Vous avez Riot Blockchain, Marathon Patriot Group et Galaxy Digital Holding qui est la boîte de Mike Novogratz. Maintenant, on va parler sur l'analyse technique. Alors, l'analyse technique, on a BTC. Alors, je reprends BTC. Donc, on a BTC. Voilà, donc vous voyez en fait en weekly, graphe USDT Binance sur BTC. Donc, on a le BTC qui nous a fait une petite pointe à 61 800 $ avant de corriger très fortement à 53 000. Donc ça en fait si vous voulez, je pense qu'on est arrivé sur un nouveau top local sur BTC. Au niveau des oscillateurs, vous voyez hein, le RSI est en baisse quand même, hein, on est en train de diverger sur le RSI, on a le MACD en weekly qui continue à monter. Et alors au niveau du dernier retracement sur BTC, ce qui s'est passé c'est que quand on a fait le retracement de 58 000 jusqu'à 43 000, et ben en fait on a atteint la zone de rechargement du dernier pump en fait qui a eu lieu entre 28 000 $ et 58 000 $. Parce qu'en fait on était censé recharger entre 44 000, enfin 43 000 on va dire, et 40 000. Donc cette zone là en fait a été atteinte. Donc en fait c'était une autre zone de long pour pouvoir remonter sur le BTC. Et maintenant en fait si vous voulez au niveau des objectifs de Fibonacci, donc je reprends les nouveaux objectifs depuis le top à 42 000 jusqu'à la correction à 29 000. Les prochains niveaux de Fibonacci c'est 50 000, donc on les a pétés. Le prochain niveau d'intérêt c'est 62 000 $, donc on est en train de le travailler, hein, c'est le 261,8 de Fibonacci depuis le dernier retrace, donc 62 000 $. Et le dernier niveau de Fibonacci en fait c'est 83 000 $. Donc en gros ça c'est les trois prochains, enfin c'est les deux prochains niveaux d'intérêt sur BTC. Et si on prend le Fibonacci depuis le all-time high à 20 000 $, donc jusqu'au crash Covid. Donc on a eu le 161,8 qui était à 30 000, on l'a cassé, le 261,8 qui était à 47 000, on l'a cassé, et le nouveau point d'intérêt aussi c'est 73 000 $. Donc en gros sur BTC on a trois points d'intérêt. On a 62 000, 73 000 et 84 000 $ au niveau du BTC. Là ce qui se passe sur le BTC c'est un peu de choppy là en fait le marché en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait on est dans un range. Donc en fait BTC a trouvé un nouveau point de résistance autour de 60 000 $, 60 500, 61 000 et est en train de ranger entre 60 000 $ et 56 000 $. Donc ça c'est les derniers ranges en fait qu'on a vu sur cette semaine et on peut s'attendre en fait à ce que le BTC soit piégé dans ce range jusqu'à une résolution qui devrait être normalement haussière. Donc normalement en fait au niveau du BTC voilà ça devrait faire un truc comme ça, donc en fait on devrait horizontaliser encore entre 57 000 et 61 000 et après boum normalement grosse résolution haussière à la hausse pour aller chercher les nouveaux intérêts, les nouveaux points d'intérêt de Fibonacci, donc c'est 62 000, 74 000 et 84 000 $. Donc rien d'autre à dire sur le BTC, donc pareil, en weekly les indicateurs sont toujours à fond, vous avez bon RSI qui était quand même en janvier à 96, là on est quand même pas mal descendu à 83, on a le MACD qui est quand même complètement à fond là sur le BTC, et voilà donc là pour l'instant range trading entre 60 000 et 56 400 on va dire. Voilà, donc ça c'est un petit peu la situation sur BTC. Après, si par exemple on doit retomber et que le rallye est fini depuis le crash Covid à 3004 jusqu'à la montée jusqu'à 61 000, si on doit retasser tout le mouvement jusqu'en bas,
Normalement, ça nous amènerait à 25 000 dollars. Mais bon, j'y crois pas trop, hein, vu que vous avez Tesla qui a investi quand même, vous avez MicroStrategy qui continue à acheter du BTC, vous avez Meitu qui vient d'investir encore. Et à mon avis, je pense qu'il y a, il y a quand même pas mal de boîtes qui vont commencer, qui vont continuer en fait à investir dans le BTC et qui vont en acheter même à 50 000, 60 000, 90 000, 100 000 dollars, voilà. Donc là-dessus, sur le BTC, voilà, vous voyez en weekly, on continue à faire des candles vertes. Donc ouais, je recommande en fait de racheter tous les retraces. Donc vous attendez un gros dip, notamment les gros dips en fait de 5 heures du mat ou de 8 heures du mat heure chinoise. Et voilà, vous attendez en fait des retracements pour pouvoir repartir à la hausse sur le BTC quoi. Après, on va parler d'Ethereum. Alors, Ethereum, toujours piégé dans un range. Donc, vous avez Ethereum qui est monté quand même à 2049 et qui a retracé très fortement en fait à 1300, 1290. Donc, du coup, en fait, vous avez cette zone de long. En fait, ce retracement correspond à cette zone de long. Vous avez en fait, on a eu un crash sur Ethereum entre 1350 et 900. Et ensuite, en fait, on est monté à 2000 balles. Donc, en fait, en gros, si vous prenez le Fibonacci entre 900 et 2040 dollars, en fait, ça nous amène à un niveau de retracement pour le 50% à 1468 et 68 était à 1333. Donc en fait, on va dire que tout le mouvement entre 900 dollars et 2000 dollars a été retracé dans son intégralité. Donc maintenant, en fait, il faut qu'on cherche en fait des nouveaux objectifs de retracement sur Ethereum. Donc en gros, là, je reprends le mouvement qui a été créé en fait depuis 1290 jusqu'à le nouvel ATH qu'on a fait, le nouveau plus haut qu'on a fait à 1950. Et normalement, si on doit retracer ce mouvement dans son intégralité, ça nous amènerait en fait un Ethereum qui pourrait retracer au maximum, on va dire, entre 1628 et 1546. Donc ça, c'est vraiment la possibilité si Ethereum doit refaire un dernier dip avant de repartir à la hausse. Alors sachant qu'en fait ce scénario pourrait être invalidé parce que vous avez quand même le 38.2 de Fibonacci qui est quand même à 1715 et apparemment en fait on a vu qu'il y a un support qui est quand même super solide entre 1715 et 1740. Donc en gros là, Ethereum corrige mais il n'arrive pas à dip en dessous de 1700 dollars. Donc là pour l'instant, moi ce que je recommande de faire c'est si vous voyez au niveau de l'Ethereum, je pense qu'on est dans un range en fait entre 1700 et 1850. Et je pense qu'on va ranger comme ça là, dans ce range-là. Donc ce que je recommande de faire, ce serait plutôt en fait ouvrir des longues en fait entre 1715 et 1740 et attendre en fait la résolution qui sera à mon avis je pense haussière avec l'arrivée d'Ethereum 2.0, avec le EIP 1557, avec le Hard Fork London et avec les updates en fait d'Ethereum 2.0 sur avril, mai, juin, juillet. Je pense qu'à mon avis, Ethereum pourra casser en fait son range et monter à la hausse en fait pour arriver sur les nouveaux points d'intérêt après la battle zone. Donc en gros, si on doit prendre les prochaines zones d'intérêt sur Ethereum, alors moi j'ai tracé un petit Fibo là entre 2046 jusqu'à 1290. Donc en gros, si on doit faire une extension vers le haut par rapport à ce dernier retracement, on a des nouveaux objectifs de retracement en fait avec des objectifs des targets en fait qui sont la première target à 168 c'est 2500 dollars, la deuxième target c'est 3253 dollars et la troisième target d'extension à 423,6 elle se trouve à 4448 dollars. Donc en gros les trois prochains niveaux d'intérêt pour Ethereum sera ça, 2500, 3200 et 4400. Donc ça c'est au niveau des targets d'Ethereum. Après si on doit reprendre en fait depuis le all-time high, on a des nouvelles extensions aussi de Fibonacci. Donc en gros les extensions, vous avez 2300 dollars à 161,8, vous avez aussi 3600 dollars et vous avez la dernière extension comme je l'avais dit la dernière fois à 5008. Donc en gros ça c'est les nouvelles extensions de Fibonacci sur Ethereum. À mon avis je pense qu'il faut s'attendre à ce que Ethereum surperforme BTC dans les semaines qui viennent parce qu'en fait là Ethereum il est quand même piégé dans un range depuis quand même pas mal de temps. Ça en fait ça veut dire qu'il y a beaucoup d'accumulation en fait sur Ethereum. Donc vous avez des gens en fait qui sont en train d'accumuler en fait d'Ethereum dans ce range et en fait le prix est quand même pas mal bloqué en ce moment. Donc là le marché il fait quasiment rien, hein. Vous avez en fait le RSI qui est quand même à fond, il était à fond en fait quand on a tapé les 2000 dollars, il est bien descendu en fait, il est passé de 97 à 76. Donc on a le RSI en fait qui commence à perdre de sa force, on a le MACD en fait qui commence aussi à perdre un peu de la force sur son mouvement. Et après, on a des divergences qui sont non confirmées, mais en délit. Donc ça, il faut faire quand même attention. Mais jusqu'à preuve du contraire, en fait, rien ne dit que le rallye sur Ethereum est fini. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour Ethereum. Donc là, comme j'ai expliqué, le retrace en fait entre 900 et 2000 a été fait. Donc on a retracé comme il faut dans la reload zone qui était entre 1460 et
les 1300. Ensuite, admettons que le rallye soit fini, que le bear market, enfin que le bear market commence. Donc si je prends le plus bas à 80 $ jusqu'au plus haut à 2000, bah en gros, Ethereum pourrait retracer à 1062 $. Donc ça c'est vraiment le worst case scénario où dans le cas en fait où le bull market est fini, mais ouais, j'y crois pas trop, je privilégie pas trop cette hypothèse pour l'instant. Moi ce que je privilégie pour l'instant ce serait le fait que voilà on est monté à 1947 $ depuis le crash à 1300 et je pense que si on doit faire un petit tour dans la reload zone, le plus probable ce serait que Ethereum en fait fasse un énième dip à 1600 voire 1564 ou 1550 avant de repartir à la hausse. Donc ça c'est un petit peu mon pronostic sur Ethereum. Donc voilà, ça c'est pour l'analyse technique. Maintenant, on va partir sur l'alt de la semaine. Alors l'alt de la semaine, en fait, big up à Kalel en fait et à Maxence et à Eric en fait pour cet alt. Donc alors on va analyser en fait Dent. Donc Dent, alors à ne pas confondre avec DCN qui est Dentacoin. Donc Dent USDT, j'ai pris le graphe en fait sur Binance. Alors, qu'est-ce que c'est Dent? En fait, Dent, si vous voulez, c'est un nouveau réseau internet décentralisé sur la blockchain qui permet, en fait, si vous voulez, de connecter en fait comment dire des, des devices en fait ou des objets en fait qui sont en mouvement. Donc en gros, qu'est-ce qui est intéressant sur Dent? C'est surtout en fait au niveau fondamental, c'est un projet blockchain en fait qui est quand même assez novateur. Et il y a aussi en fait une grosse rumeur qui est en train de circuler sur le marché, c'est qu'en fait apparemment Elon Musk seraient susceptibles d'utiliser le réseau Dent pour leur comment dire pour leur capacité eSIM, donc ESIM. Donc c'est un protocole en fait qui vous permet en fait d'installer le réseau Starlink avec l'internet à haut débit dans les Tesla qui sont en mouvement et les véhicules en mouvement du réseau enfin qui sont connectés à Starlink. Donc en gros, au niveau de la technique sur Dent, c'est assez intéressant. Donc on regarde le graphique. Alors on va regarder en weekly d'abord. Donc là en fait je prends le graphique weekly. Là en fait ce qui se passe c'est que le plus haut on est à 0,006 en septembre, enfin en août 2019. Donc là en fait si vous voulez ce qui se passe c'est que Dent est déjà à 10 fois son all-time high sur Binance. Donc en fait avant on était à 0,0006 et là on est à 0,006. Donc en gros on est à 10 fois le all-time high, donc on est en price discovery. Donc ce qui s'est passé sur Dent c'est assez intéressant. Vous avez en fait le coin qui a bottom quand même au crash Covid, il était à 0,00006. Donc en gros là depuis le crash Covid, on a fait un x100 sur Dent. Donc là en fait vous avez Dent qui est parti complètement en fait en parabole, donc le truc est complètement vertical. Et en fait ça s'est passé en plusieurs étapes. Donc là je vais repasser en daily parce qu'en fait en weekly on voit pas grand chose. Mais en gros pour vous expliquer un petit peu le cheminement de Dent. Donc il s'est pas vraiment passé grand chose en fait depuis en novembre 2020. Parce qu'en fait en novembre 2020 en fait on avait bottom aussi sur un bottom local à 0,0001 et en gros si vous voulez ce qui s'est passé c'est que la figure de retournement a commencé à prendre forme en fait on va dire ouais, en novembre 2020. Donc en gros vous voyez ici vous avez Dent qui est monté en fait en parabole, enfin pas en parabole mais en mouvement successif. Donc vous voyez ici là je trace un petit Fibo, on a fait un premier pump en décembre 2020 où le truc a pumpé à 0,0003 centimes et après il est venu chercher une zone de rechargement ici à 61,818,6. Donc en gros vous aviez une zone de rechargement là qui a pris forme en décembre 2020. Donc c'était entre 0,0002 et 0,0001. Et en fait depuis ce moment là vous avez Dent qui a fait on va dire il a fait un x60 entre décembre 2020 et maintenant. Donc là vous avez vu en fait il a monté, il a fait attendez, je vous montre. Premier pump, retrace 61,8, reload zone, réaccumulation. Ensuite, deuxième pump à 0,0004, réaccumulation zone 61,8, 118,6, zone de longue. Ensuite, troisième pump, boom, à 0,0006, réaccumulation en 61,8, 118,6. Ensuite, un autre pump, énorme, jusqu'à 0,002. Et là, en fait, réaccumulation zone de longue à 0,0009. Là en fait il nous a refait un pump encore à 0,002. Réaccumulation zone de pump. Vous voyez en fait le truc il monte en escalier en fait. Il fait, vous voyez là si je vous montre ça fait pump, réaccumulation, pump, réaccumulation, pump, réaccumulation. Encore pump, réaccumulation, pump, réaccumulation. Et là en fait on a un énorme pump qui vient de se passer. Donc vous avez pump, on a eu un tout petit retrace ici.
Donc on a eu un pump qui a eu lieu à 0,003 et qui est redescendu à 0,0029. Et après en fait on a eu un autre pump là énorme à 0,007. Et là en fait si vous voulez, alors sur Dent, là en fait le problème c'est qu'on est dans une zone où en fait on vient de faire un énorme pump de fou suite à la rumeur en fait sur Starlink. Et normalement en fait là si vous voulez rentrer sur Dent c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment super dangereux de rentrer là-dessus parce que il y a quand même moyen que Dent après ce double pump qu'il nous a fait là, il fasse un retrace jusqu'à 0,0035. Donc en gros je pense qu'il faut attendre un retrace à 50% pour pouvoir rentrer sur Dent. Sachant qu'en fait sur le long terme Dent peut continuer à pumper. Et si jamais par exemple le pump est fini, il y a quand même moyen qu'on fasse un énorme retracement en fait. Si on doit retracer tout le mouvement depuis le début, on peut retracer aussi jusqu'à 0,028 ou 0,03 en fait. Donc en gros là il y a une sorte de confluence en fait sur Dent. Bon vous avez par exemple là bon vous avez le MACD, le RSI qui sont complètement dans l'espace, donc c'est vraiment pas le moment en fait d'investir sur Dent. Je pense qu'il faut attendre que le truc se calme un petit peu parce que là en fait ça commence à partir en parabole de malade. Donc normalement il faut attendre la prochaine zone de réaccumulation sur Dent qui serait en fait ici, on va dire autour des 0,0028 pour pouvoir rentrer sur Dent. Sachant que là, en fait, si vous regardez bien, l'alt, elle a quand même fait un x100 hein, depuis le crash Covid. Donc il faut être vraiment précautionné sur ce genre d'alt parce qu'en fait là, on a eu déjà un pump qui a fait un x100. Bon après il y a du potentiel, hein, si jamais Dent nous fait enfin, officialise son partnership avec Starlink, le truc il peut faire un x100 encore derrière, donc ça ferait un x 10 000 au maximum. Mais voilà, pour l'instant sur Dent, moi je recommande pas trop de rentrer sur cette alt. Il fallait plutôt rentrer en fait sur Dent autour de fin janvier, voire début janvier, genre de choses. Parce que là vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pumps déjà qui ont eu lieu sur cette alt là. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des bougies rouges en fait sur cette alt là. Donc voilà, donc ça c'est un peu le pronostic sur Dent. Donc au niveau analyse technique, ouais bon le truc est quand même en hausse. Hein. Si vous regardez en weekly, vous regardez en fait, je vais dézoomer un petit peu, bon vous avez le truc, il est complètement vertical de fou. Après une période d'accumulation en fait qui a duré depuis août 2019 jusqu'à maintenant. Et le machin en fait est en train de pumper en mode en mode scandaleux quoi. Donc là vous avez une alt qui est déjà partie. Donc je pense que Dent c'est pas vraiment le meilleur call en fait pour investir dessus. Par contre en fait c'est une alt qu'il faut regarder en fait il faut garder un œil dessus. Et je pense qu'il faut attendre la prochaine reload zone pour pouvoir rentrer parce que là c'est complètement dans l'espace. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'analyse technique sur Dent. Mais écoutez, j'ai fini et on va passer sur les news de la semaine. Voilà. Alors, donc on va parler de CoinMarketCap. Alors, CoinMarketCap, là, en fait, je vais parler des news de la semaine. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Donc, très simple. Alors, pour la semaine prochaine, on a sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 événements qui vont arriver la semaine prochaine. Donc, le gros événement de la semaine, Big Up à Malikum, en fait, c'est le 26 mars 2021. On a Elrond Gold, en fait, qui va lancer le stacking phase 3. Donc ils vont commencer en fait le stacking le 26 mars avec leur delegation manager. Donc vous voyez Elrond en fait à 138 $. Donc Big Up Amelicum qu'il a acheté en dessous de 10 $, hein, il me semble, un truc comme ça. Avant, en décembre 2020, le truc était à 21 balles en décembre 2020. Donc on a déjà un truc qui a fait quand même un fois 5, x 6, x 7, x 8 quasiment. Ensuite on a alors Adapay qui va arriver sur le mainnet de Shelly sur Cardano le 31 mars ou un petit peu avant. Donc en fait ils vont lancer un système de paiement comme Apple Pay, Samsung Pay, donc voilà ils vont lancer Adapay. Ensuite, on a Polka City qui va lancer le 24 mars sa marketplace pour les NFT, donc en fait pour tous les adeptes en fait de non-fungible token. Donc ils vont lancer leur marketplace en fait avec des 3D NFT donc le 24 mars 2021. Ensuite, on a ZK-Swap qui va lancer les ZK Rollup en fait le 22 mars ou un petit peu avant. Donc en fait, ils vont lancer leur mainnet update et ils vont supporter en fait le Berlin Hard Fork de Ethereum. Donc en gros là en fait, on aura un lancement des ZK Snark en fait sur Ethereum 2.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros Ethereum 2.0, s'ils mettent les ZK-Swap les ZK Snark sur le réseau, ils peuvent augmenter la vitesse de Ethereum 2.0, enfin Ethereum 1.0 de 500 fois. Ça veut dire qu'en fait là vous avez Ethereum qui fait à peu près 7 transactions par seconde. On va passer à un truc du genre 3500 à 5000 transactions par seconde. Donc moins de gas fee, plus de confidentialité sur les transactions.
Et donc en gros un optimistic rollup qui permettra en fait d'améliorer et de limiter la congestion sur Ethereum 1.1. Ensuite, on a Polka Bridge. Alors, Polka Bridge qui va lancer en fait le 25 mars 2021 un système de farming déflationniste. Donc, en gros, ils vont lancer un système hybride déflationnaire en fait le 25 mars. C'est du farming en fait, du yield farming, avec un système de token qui va être burné ou qui va être réduit en fait en fonction des gens qui font du yield farming sur Polka Bridge. Bah voilà, bah écoutez, j'ai fini pour toutes les news de la semaine. Bah écoutez, on a fini. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et trader en toute sécurité. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.